Salut les potos, salut les potasses, salut les gamers et les gameuses, les geeks et les geekeuses. Voilà, c'est tonton Afniard, j'espère que vous allez bien. Alors, le but ici est toujours de vérifier si le son s'est bien amélioré, mais également de vous présenter donc Mass Effect 4, les informations dont on connaît, en jouant un peu sur Mass Effect 3 qui est le dernier, que nous apprécions tous énormément. Voilà, alors, sachez que pour Mass Effect 4, il y a eu donc une fin pour Mass Effect 3 qui a permis à l'humanité, et on le suppose, et ses alliés, de vaincre les moissonneurs ou d'avoir une symbiose avec les synthétiques. Donc c'était les possibilités les plus logiques, puisque si Shepard fusionne, les synthétiques, comme les moissonneurs sont toujours vivants, mais constitueraient une race alliée, ayant la modalité de Shepard, donc étant soit pragmatique d'un côté, soit conciliatrice de l'autre, mais ce serait peu probable. La fin la plus attendue est effectivement que Shepard détruit les moissonneurs, c'est ce que tout le monde aurait décidé, puisque c'est celle où on voit le bras de Shepard survivre et qui pourrait expliquer que soit on a donc ici dans le 4 un descendant, une descendante, un cousin ou quelqu'un qui serait né de la même alliance ou qui aurait été enfanté par une Asari, ne sait-on jamais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce propos? Oui, alors... Quelle race aussi? Est-ce que Shepard est humaine? Est-ce qu'elle est... Putarienne, ça m'étonnerait. Est-ce qu'elle est Geth, ça m'étonnerait aussi, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on nous réserve? Shepard est-elle Asari, humaine? Voilà, on est un peu tous dans l'interrogation de ce que ça va être, même si certains dernières informations venant de EA Games tentent à montrer que la personne n'aurait pas finalement le nom de Shepard. Malgré que c'est ce qui est très fort attendu par les gens, ou serait quelqu'un qui serait lié à l'histoire via des autres personnages, c'est possible aussi. Genre imaginons que c'est la descendante Asari de Shepard, ou même pas de Shepard, mais de Liara, de Sony. Même ça pourrait être un Krogan. Vrex ou Grunt, son petit-fils, si ça a de l'importance, ce qu'on réalise dans le 3. Qu'est-ce que ça pourrait être autre? Effectivement, ça pourrait être également un Galarien ou une Galarienne. Donc rien ne nous permet aujourd'hui encore de dire qu'est-ce que sera le personnage principal qui sera présent dans Mass Effect 4. Donc, autre nouveauté, il y aura un Mass Effect Keep comme Dragon Age Keep, Dragon Age 3. Donc on espère aussi qu'ils auront fait évoluer la chose, parce que ça a beaucoup d'importance de faire évoluer ce principe. Alors il faudra aussi voir si on peut établir une nouvelle colonie humaine, ou du conseil dans la galaxie d'Andromède. Donc il faudra voir dans cette galaxie qui va contenir 100 systèmes solaires, donc 4 fois la taille de Mass Effect 3, ce qui est pas mal, qui nous rappellera peut-être un peu la taille de Mass Effect 1. Ce qu'on pourra développer, qu'est-ce qu'il y a comme ressources, qu'on pourra construire comme vaisseau, comme base, comme véhicule, recruter ou améliorer les personnes. Donc ça aura son importance. Okay pour l'amarrage, Normandie. De même, il y aura la nécessité, comme dans tout bon jeu, d'avoir ce qu'on appelle un axiome. Et les axiomes, c'est ça le plus important. Oui, ce sont ces petits mystères. Et donc, le premier, c'est les reliquats, ou The Remnants en anglais. C'est une race éteinte, selon cette information, une race de survivants, selon d'autres, qui se cache sur des lieux reculés ou quasi inaccessibles, et sauf exception, ils se réveilleraient ou sortiraient de leur état dormant pour aller piller des technologies ou récupérer des technologies rares. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on aura donc cette possibilité de rencontrer ce peuple-là, mais également deux autres. Les premiers sont les Kett, donc K-H-E-T-S. C'est différent des Geth, ça c'est à noter, qui serait une race très violente et impérialiste, qui donc ne va pas prendre de monaugure le fait que vous venez vous installer dans sa galaxie. Il y aura des pirates et hors-la-loi. On ne sait pas, par contre, s'il y aura d'autres espèces, d'autres peuples. Ce serait bien de le savoir, parce que on suppose qu'il y aura aussi beaucoup d'intérêt à avoir des nouvelles races avec lesquelles des consortiums ou
des espèces vassalisées par les quêtes ou par les pirates qu'on devrait libérer ou auxquels on pourrait négocier. Autre chose, l'équipage, les doubles choix vers pragmatique conciliation seront maintenus pour justement continuer à avoir des missions de loyauté qui donneront donc des amourettes, des bonus de vue spéciaux au combat, des missions de loyauté, des infos, des nombres spéciaux. Alors on connaît déjà, ça c'est important, le nom d'un membre spécial qui est un Krogan, Drak. Non pas Dracula mais Drak, D-R-A-C-K. Donc un peu un mélange de Dracula et Dracon. Les grands dragons, cousins des dragons. Alors en dialogue, une nouveauté, c'est vos dialogues servent à influencer les nouveaux choix. Donc ils vont réintroduire un comportement corporel mais beaucoup plus évolué. Donc on doit avoir plus que de touches justement pour avoir des comportements. Donc ça ce serait une super nouveauté. Et ça permettrait justement de pouvoir mieux interagir et aussi, comme on va rencontrer d'autres races ou qu'on connaît déjà certaines races qui seront présentes, on va aussi savoir ceux qui ont été totalement exterminés ou pas, ou ceux qui ont pu survivre, les poules génétiques qui seront restées. Donc c'est assez intéressant de voir comme quoi ça va forcément évoluer et donc je pense que ça va nous faire tous un peu plaisir de voir comment on va devoir par rapport à une Asari, par rapport à un Ketz peut-être, par rapport à un Krogan, avoir des comportements différents qui vont influencer non pas que conciliation et pragmatisme, mais le développement de la conversation. Donc on va aller plus loin que ce qu'on pouvait déjà faire. Alors votre vaisseau d'exploration terrestre, il y en aura un. Ce sera donc un genre de maquis, mais plus évolué. Par contre, il y aura un grand vaisseau d'exploration spatiale, soit qui vient de la Terre, soit du Conseil. Donc il faudra voir si effectivement ce que vous avez réalisé dans les 3 premiers Mass Effect va compter. Ce sera le Tempest, ou le Tempête en français. Il sera customisable, différents ponts et améliorations possibles, donc on se retrouve un peu dans la même configuration qu'XCOM 2 final, mais il va falloir savoir effectivement si on devra faire un peu comme dans Fallout 4, diriger les gens en disant toi tu devais faire ça, ou s'il y aura plus de facilité comme dans XCOM 1 et XCOM 2 où tu crées des choses, tu affectes directement les ressources qu'il faut et l'ordinateur ou l'intelligence artificielle programme directement qui doit y aller. À toi de voir par après si tu peux modifier. Enfin, on est encore un peu dans la découverte là-dessus, mais on attend tout ça avec beaucoup d'impatience. Concernant le Mako aussi, il devrait y avoir la possibilité d'explorer bon nombre de planètes, donc on est plus dans la logique de Mass Effect 1 et plus dans la logique de Mass Effect 3 ou 2 où en 3 vous ne faites que des missions au sol avec votre équipage mais plus de Mako. Donc ça il y aura des missions au sol mais ce sera plus finalement dans les manières de Mass Effect 2, donc des missions au sol avec un Mako sur un autre véhicule, espérons qu'on puisse en upgrader ou avoir des mods. Et la vision Mass Effect 2, donc comme je disais avec les missions on peut toujours faire avec son équipage, donc on va voir aussi s'ils vont mixer les choses comme on avait dans Mass Effect 2 et Mass Effect 1 également. Alors, concernant les planètes, on retrouve la tradition, donc comme je l'ai dit, des 3 Mass Effect, avec aussi la possibilité donc des missions de sonder l'espace normalement et les planètes s'il faut. Donc ça pourrait aussi débloquer selon certains contextes d'aller sur place ou simplement de sonder des ressources, peut-être plus tard d'avoir une mission bonus qui se débloque pour tel endroit et pouvoir y aller. Donc c'est assez intéressant. Les colonies, il faudra d'abord soit capturer les bunkers ou négocier avec les habitants de ces bunkers pour établir des bases ou des alliances. Les types de bunkers, on aura donc 6 types de bunkers différents. Reconnaissance, pas de brouillard de guerre et donc ça diminuera le brouillard de guerre donc sur la carte, ça donnera des bonus et des missions d'équipement, donc ça c'est pas mal. On aura des colonies mines où on peut récolter une matière première, on aura également des colonies type industrielles où on peut produire des choses, des colonies type militaires ou en point de défense lourd où on peut équiper et armer ses troupes. On aura également le château, le keep qui sera la colonie principale pour coordonner tout votre empire, et donc c'est de là avec votre vaisseau que vous pouvez par exemple avoir plus d'informations, un peu comme la citadelle si on veut. Donc, on est en train de d'ailleurs se balader ici dans Mass Effect 3 dans la citadelle avec la super ambiance futuriste
il était très bien pensé au fait. Hein. Avec les Asari là-bas, regardez qui dansent, ça ne change pas. Et ici notre ami James qui boit un verre. On aura les colonies alliées également, donc elles appartiennent à des espèces avec lesquelles soit vous avez conclu des contrats d'alliance, soit qui vous sont vassalisés. Vous avez libéré, vous avez négocié avec elles, donc voilà, ce sera assez vaste. Il y aura de nouveau des blueprints, comme on appelle ça, les plans de construction, donc vous permettront de créer de nouveaux équipements et de personnaliser votre équipe. On parle également des fameux jetpacks dans des vidéos, on le voit d'ailleurs. C'est intéressant le jetpack parce que ça vous permet justement de pouvoir sauter les obstacles et donc pas toujours besoin que du Mako. On va savoir aussi s'il y a une touche de rappel, donc vous commencez pendant 3 heures vous balader sur une mission et puis pas vous avez besoin du Mako pour aller ailleurs. Est-ce qu'il faut retourner 3 heures en arrière ou est-ce que le Mako vient à vous? Donc la célèbre touche raccourcie à un moment donné pour soit retourner sur Normandie ou soit retrouver son Mako. On aura aussi des missions spéciales, des raids sur les cachettes des reliquats pour découvrir des mécaniques. On pourra trouver des mécanismes d'ouverture, on pourra récupérer des artefacts des technologies. Il y aura évidemment des lieux qui sont hyper défendus, donc ça va aussi pousser le joueur à faire attention, à positionner son équipe et à deviner ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura des personnages de l'équipage qui vont diminuer les temps de réaction des systèmes de défense. Donc cela a énormément d'importance puisque cela va permettre notamment à ce qu'on puisse découvrir ces Les usines orbitales seront aussi d'autres points importants puisque leur assimilation dans l'entreprise ou la capture améliorera vos statistiques et fera que la difficulté de vos rencontres pourra être variable. Donc ça a évidemment son importance. Alors les missions d'attaque, de défense, de négociation et d'artefacts, de récupération d'artefacts seront de nouveau de la partie. Donc ce sera pour permettre effectivement de récupérer tout ça. Vous pourrez également travailler avec des équipes en IA, donc votre PC gérera directement certains de vos alliés. D'autres choses vous permettront par exemple d'apprendre différentes informations concernant le recrutement de mercenaires ou également de joueurs amis, donc il y aura de la coopération. Comme dans Mass Effect 3, vous appréhenderez vos équipes. Excusez-moi, c'est le matin on va dire. Vous pourrez upgrader vos équipes et le matériel et vous pourrez également acheter des bonus. Donc la coopération sera totalement garantie et vous permettra justement d'améliorer vos compétences et vos connaissances. Il y a également le mode Horde, donc on se retrouve un peu comme dans Mass Effect 3. Vous pouvez également en coopérative avec 3 autres joueurs résister aux différents assauts et donc voir si vous allez tenir. Et puis alors moi je vais me permettre certains commentaires puisque c'est aussi un peu mon but ici et je vais les faire le plus rapidement possible puisque je pense que la vidéo va être un peu trop longue sinon. Mais figurez-vous donc que on aimerait savoir aussi possibilité que les reliquats soient l'espèce qui a créé les plans du Creuset. Je pense que ce serait son importance d'être mis au courant de ce qui a été prévu par les scénaristes à ce propos-là. Où sont-ils dormants finalement entre les cycles des moissonneurs? Est-ce que les moissonneurs menacent également d'autres régions? C'est ça aussi qu'on aimerait, je pense, savoir. Alors, les 3 ennemis dans une nouvelle galaxie et les autres races qui pourraient être à lieu, on n'a pas encore assez d'informations à ce niveau-là. Les Geth et les IA auront-elles survécu? Auront-elles des actions? Auront-elles des possibilités d'actions dans Mass Effect 3? Auront-elles envoyé des colony ships? Alors, et la suite spéculative, évidemment prévue pour le 7 novembre, N7 Day, est-ce que c'est pas un peu long? Donc tout ça doit encore rentrer en compte, mais également tout ce qui sera en termes de nouveautés. Est-ce qu'on a vraiment prévu tout ce qui était au niveau nouveauté, ou est-ce que c'est petit à petit qu'on va découvrir les choses? Mais effectivement par rapport au guide, je crois que Mass Effect 4 soit plus évolué, qu'on ait effectivement plus de variabilité et moins de missions trop redondantes, donc que les cartes changent
dans leur utilisation. Donc qu'on n'ait pas tout le temps les mêmes missions qui reviennent aux mêmes endroits et que les cartes changent. Voilà, donc je vais finir cette vidéo là sur les différents spoilers sur Mass Effect 4 et je vous remercie de l'avoir suivi. Les potos, les potasses, les gamers et les gameuses, les geeks et les geekeuses, et c'est Tonton Afniar qui vous souhaite une agréable journée. A plus.